Donc voilà, on va commencer. Je vous donne le coup d'envoi du Blue Mind Summit. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce tout premier Blue Mind Summit, le grand rendez-vous de la messagerie open source en France. Et donc quand je dis nous, donc c'est nous évidemment Blue Mind, l'équipe des Blue Minders que vous voyez là, mais aussi nos partenaires. Donc Vortex, Helpline, Nutanix, Scality, FactorFX, TIC et évidemment j'en oublie un. Et CO Vision, pardon. Voilà, donc qui vont intervenir aujourd'hui dans des petites conférences tout au long de la journée et aussi qui seront présents, vous les avez certainement vus ce matin au petit déjeuner, qui sont présents à l'étage. Ils ont des corners, donc vous pouvez venir discuter avec eux tout au long de la journée. Et donc, avant de donner officiellement le coup d'envoi du Blue Mind Summit, je vais vous lancer une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue avec notre ami Berthier, qui est DSI et qui fait la réunion du lundi matin. Et donc, bon summit à tous. Merci Martine pour ce point de comptabilité analytique vraiment très dense. Je passe la parole à notre DSI bien-aimé pour un topo sur notre changement de messagerie. Berthier, on vous écoute, mon vieux. Merci, monsieur le directeur. Pour mes mots, le cahier des charges, c'était trouver une solution souveraine, l'héberger en France, réduire les coûts sans impacter les habitudes de chacun. C'est-à-dire pouvoir choisir notre messagerie. Mais ça, c'est utopique. C'est comme trouver une orange bleue en plein désert de Gobi. Parce que chez nous, on a noué un lien quasi symbiotique avec l'interface Outlook. Du coup, la dernière tentative avec une autre interface... vous vous souvenez, Martine, plus personne ne trouve le bouton pièce jointe, les commandes en stand-by, la facturation aussi, le boxon dans les agendas, le pétage de plomb de Jean-Phi, et vous, monsieur le directeur, cette confusion qui vous conduit à envoyer un email très personnel à tous les collaborateurs. Oui, c'est bon. Les noms d'oiseaux, le feu à la boîte... Mon divorce, merci, on s'en souvient. Revenons à nos moutons. Si je résume, on n'a pas le choix. On est pieds et poings liés et on continue à se faire tondre par oncle Sam. Désormais, nous avons le choix, monsieur le directeur. Quoi ? Nous avons déjà migré. Ça fait 1 semaine que tout le monde utilise la nouvelle messagerie sans le savoir. Hein ? Mais combien ça nous coûte cette histoire ? On fait même des économies, monsieur le directeur. Bon, si j'ai bien compris, les moutons sont bien gardés, les lapins aussi, les bergers sont ravis, et la solution coule de source. Autre chose, Berthier ? Il se peut qu'on trouve bientôt des oranges bleues dans toutes les boîtes. Blue Mind, la souveraineté enfin compatible avec les habitudes de messagerie. Bonjour à tous. Donc avant de démarrer, je vais rapidement réitérer ce que vous a dit Leslie, c'est-à-dire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir à notre premier summit. La satisfaction également de voir votre fort niveau de participation, mais ne vous inquiétez pas, on a pu prévenir le traiteur et rajouter quelques plats. Et donc remercier tout le monde d'être présent à ce premier summit, y compris les partenaires qui ont permis à cet événement de se concrétiser. Donc moi je suis Pierre Baudraco, je suis le président de Blue Mind et je vais lancer cette journée en faisant un petit discours sur le positionnement et la stratégie de notre société. Alors pourquoi avoir démarré ce discours, cette journée par cette vidéo et pourquoi on accorde toute cette importance à ce sujet de la compatibilité native Outlook? Je vais vous donner 3 points et 3 raisons par rapport à ceci. Je vais vous parler tout d'abord du marché de la messagerie et notamment la demande du marché. On va faire un petit topo très rapidement ensuite sur le sujet de la souveraineté et notre capacité à préserver notre faculté d'avoir le choix. Et ensuite, je vais profiter de cet accomplissement et de ce summit pour vous faire un petit point d'étape sur Blue Mind, la société et où est-ce qu'on en est. Alors, quand on parle du marché, on parle du marché de la messagerie d'entreprise, c'est-à-dire la solution qui vous permet de gérer les emails, les agendas, vos rendez-vous, vos carnets d'adresses, qui est la solution de communication numéro 1 utilisée en entreprise et dans toute organisation. C'est un marché aujourd'hui qui est dominé outrageusement par un petit nombre d'acteurs, essentiellement ou tous américains,
que vous connaissez pour la plupart, et on peut citer les solutions de Microsoft avec Outlook, Exchange, Office 365, les solutions de Google, Gmail, G Suite ou d'IBM Domino. Dans ce marché, environ 60% du parc client, ça varie un petit peu selon les pays, est occupé par le client Outlook, qu'il soit connecté à un serveur Exchange ou à Office 365. Nous, on le voit directement, ceci chez Bluemind, puisque si on caricature un petit peu, dans les demandes entrantes que l'on a, une demande entrante sur deux est du type bonjour, nous sommes la société X, nous avons vu votre produit et il nous intéresse, nous sommes aujourd'hui équipés de Outlook Exchange, nous avons 2000 utilisateurs et nous aimerions savoir combien ça coûte. Ah oui, petite précision également, nos utilisateurs, nous ne souhaitons pas les perturber, aujourd'hui ils sont sur Outlook, donc nous souhaitons conserver le client Outlook. Et justement, cette petite précision, ce n'est pas un point de détail, c'est un sujet qui est très impactant, puisque cela signifie que l'utilisateur, aujourd'hui, qui est habitué à Outlook, n'est pas prêt, en général, à changer, et souhaite conserver l'expérience qu'il a, c'est-à-dire Outlook, mais tel qu'il le connaît, Outlook en fonctionnement avec Exchange. Ce point est un point clé, puisque cette adhérence des utilisateurs au client Outlook, c'est un des deux grands verrous du post-utilisateur open source, puisque quand on a Outlook, en général on est sur Windows, puisque Outlook marche mieux sur Windows que sur les autres plateformes, il marche d'ailleurs que sur Mac à part Windows, et quand on a Outlook, on a également Exchange, mais quand on a Exchange, le meilleur client est Outlook, on équipe tout le monde d'Outlook. Et donc, la boucle est bouclée. Alors, l'importance pour nous d'avoir fait ce développement, elle est double. Il y a une importance au niveau du marché, puisque ça va permettre enfin d'apporter une réponse correcte à cette demande très importante, à environ 60% du marché. Ça va permettre de faire sauter un des deux grands verrous du post open source, du post client open source. Et ça revêt une importance toute particulière également pour Bluemind, puisque en fait nous sommes les seuls à être arrivés à réaliser et à proposer cette fonctionnalité. Vous pouvez regarder les solutions des concurrents, même des gros, comme Google ou différents éditeurs de messagerie, notamment open source, on peut citer Collab, Sogo ou Zarafa, qui ont essayé de faire cette fonctionnalité, mais qui ont tous abandonné. Donc pour nous, c'est un point clé, puisque ça peut être potentiellement un game changer et ouvrir une bonne part du marché de l'open source. Alors je ne vais pas aller plus loin sur ces explications, sur le fonctionnement d'Outlook, la connectivité sans connecteur, puisque Thomas Cataldo, notre directeur technique, ici présent, vous le détaillera dans une conférence sur les nouveautés de Bluemind version 4, et notamment cette révolution Outlook. Alors, quand on dit ceci, il ne faut pas se méprendre, on communique beaucoup autour de ce support d'Outlook. Maintenant, notre objectif n'est pas de favoriser ou de recommander l'utilisation du client Outlook. Notre objectif est de permettre le meilleur usage possible du système de messagerie, peu importe le moyen d'accès. C'est également un moyen important pour permettre les différents scénarios de migration, c'est-à-dire une structure qui serait équipée totalement en Outlook et Exchange. Lorsqu'elle souhaitera migrer de solution, si elle va vers une solution qui n'est pas capable de supporter Outlook, ne serait-ce que pour certains utilisateurs, à tout hasard, les VIP qui, en général, vont exiger de rester sur Outlook, la migration sera bloquée. À titre d'exemple, si aujourd'hui nous proposons, nous sommes la seule alternative à supporter Outlook de la sorte, nous supportons également et nous proposons le meilleur support du client de messagerie open source Thunderbird, puisque Thunderbird c'est un bon client mail, mais un piètre client collaboratif. Lorsque vous utilisez Thunderbird avec Bluemind, on vient remplacer toute la partie collaborative et on fait de Thunderbird un très bon client mail et collaboratif. Alors si on a fait tout ceci, c'est justement pour permettre aux utilisateurs et aux clients d'avoir le choix. Et la capacité d'avoir le choix, c'est justement un des fondamentaux, une des composantes clés et principales de la souveraineté. La souveraineté, et notamment la souveraineté numérique, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec le RGPD, avec la protection des données personnelles, avec l'hégémonie de plus en plus importante des GAFAM.
et la France qui essaye d'imposer sa taxe GAFA en espérant ou en attendant une hypothétique action globale au niveau de l'Europe. Mais lorsqu'on parle de tout ceci, on est au niveau des données personnelles. Ce qui va nous intéresser à nous ici, c'est au niveau du monde professionnel. Puisque dans l'informatique d'entreprise, malheureusement c'est un petit peu le même constat, le marché est outrageusement dominé par quelques acteurs géants et clés, notamment américains. On va retrouver les mêmes, essentiellement Microsoft. Et ceci va poser de nombreux soucis. Je vais en citer deux, les deux plus importants. Le premier, c'est l'équilibre ou le déséquilibre des relations que pourront avoir ou qu'ont aujourd'hui les sociétés, acteurs ou clients français vis-à-vis de ces éditeurs, dans la capacité à décider, à faire des choix et ne serait-ce qu'à négocier avec eux. C'est par exemple un des combats phares du SIGREF, donc le club des DSI, des 150 plus grandes organisations privées ou publiques en France, qui se bat justement contre l'hégémonie de certains éditeurs. L'autre point clé qui nous touche encore plus à nous et contre lequel on se positionne, on donne un sens à notre positionnement, c'est l'indépendance numérique. Qui dit indépendance numérique dit notre capacité à exister dans le marché mondial ou le marché du numérique, c'est-à-dire notre capacité à développer et maintenir des compétences, des ressources, des solutions et des technologies au niveau de l'Europe. C'est également la capacité à préserver notre libre arbitre, notre autonomie et nos choix pour nous permettre de continuer à choisir ce que nous souhaitons pour le numérique. Depuis le début, nous avons créé Bluemind, nous créons Bluemind avec un objectif qui est de proposer une solution souveraine. Qui dit souveraine, et une alternative notamment souveraine, qui dit souveraine dit solution ouverte, open source mais également ouverte avec tout un tas d'API et de technologies, dit solution européenne, dit solution portée par un acteur que vous pouvez toucher, avec lequel vous avez capacité de discuter, et solution que vous allez pouvoir déployer un petit peu selon votre bon vouloir, chez vous, chez votre hébergeur préféré, ou également chez un géant du cloud. Si on revient au marché de la messagerie, on l'a vu, ce marché est outrageusement aujourd'hui dominé par des acteurs américains et c'est un marché dans lequel c'est l'utilisateur qui fait la loi. Donc nous avons proposé depuis le début une solution souveraine. Le fait d'ajouter ce support Outlook nous permet de pallier un manque et de répondre à la problématique et à l'importance du choix des utilisateurs. Cette double approche, la souveraineté et la satisfaction utilisateur, est pour nous aujourd'hui très importante, puisque même si notre solution est open source et notre origine et obédience est très technique, aujourd'hui, dans notre marché, un des points clés, c'est l'utilisateur. Et enfin, avec cette version, nous pouvons aujourd'hui affirmer, et c'est d'ailleurs devenu notre nouveau slogan, la souveraineté est enfin compatible avec les habitudes de messagerie. Encore une fois, si on fait tout ceci, ce n'est pas pour proposer un choix ultime ou unique, mais c'est pour permettre aux décideurs, aux sociétés, à tous les acteurs français et européens d'avoir le choix. On le voit puisqu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études de comparatifs qui sortent ou qui sont faits par différentes entreprises ou grands comptes. En général, on ressort très bien classé et souvent premier sur les sujets messagerie collaborative. Et on sait aussi également très bien que parmi ces études, une des idées est justement de permettre à ces acteurs de montrer qu'ils auraient des alternatives pour leur donner une plus grande capacité de négociation avec leurs fournisseurs actuels. Enfin, dernier point dont je vais vous parler, et je vais profiter de ce summit justement pour faire un petit point d'étape sur la société Bluemind. Alors, je ne vais pas jouer tous les slides, mais il y en avait 5, donc ça va aller vite. Nous avons le choix, c'est notre credo. Donc aujourd'hui, la société Bluemind. Je rappelle que nous avons lancé la première version du produit il y a environ 6 ans, que le projet a été initié par une équipe soudée de passionnés. Donc quel chemin parcouru en 6 ans? Si on se positionne au niveau du marché, aujourd'hui,
nous sommes un acteur reconnu sur le marché, nous avons notre positionnement et nous sommes très régulièrement cités comme l'alternative justement de référence aux géants en place. On peut également voir notre position sur le marché par rapport aux références, qui sont très souvent un des facteurs d'analyse des sociétés. Aujourd'hui, nous avons comme référence, nous avons plus de 400 clients en production, le ministère de l'Intérieur, plusieurs services chez Airbus Defence and Space, plus de la moitié de Thales Services, tout le groupe La Forêt. D'ailleurs, je me permets de les citer en sachant que le DSI, le directeur des systèmes d'information de La Forêt, doit être là aujourd'hui, ainsi que de nombreuses références qui permettent de crédibiliser aujourd'hui notre offre et notre approche. Nous avons également créé tout un réseau de partenaires et tout un écosystème. Je ne vais pas détailler plus ce point puisque Sylvain Garcia, notre directeur commercial, va l'évoquer lors de sa présentation en suivant sur l'écosystème justement de BlueMind et la solution. Quelques informations sur la société. Aujourd'hui, BlueMind, c'est une société qui se porte bien. Nous avons fait 40% de croissance en 2018 au niveau du chiffre d'affaires et 60% si on regarde uniquement la valeur ajoutée. Croissance que nous sommes bien partis de renouveler sur 2019. Et autre indicateur, autre information, la société est positive depuis le début. C'est une société qui est autofinancée et qui est indépendante. Et c'est un point clé justement dans la maîtrise de notre trajectoire. Pour aller plus loin que ceci, je vais vous donner aussi quelques billes. BlueMind aujourd'hui, c'est une société qui est détenue à plus de 90% par des personnes clés qui sont salariées, qui travaillent dans la société, et notamment les principaux architectes du produit. Je dis ça parce que, et notamment au début, quand on était une petite structure avec peu de références, on nous rétorquait très souvent le sujet, et c'est normal, de la pérennité. Mais la messagerie, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet critique, c'est compliqué de choisir une alternative en plus petite, et quelle est votre pérennité? Lorsqu'on choisit une messagerie, on va s'engager pour au moins 5 ans en général. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, et encore plus avec le recul, la pérennité chez un éditeur, il y a évidemment la question financière, puisque si on n'a plus d'argent, on ne peut pas payer les salaires et la société ne marche plus. Mais le vrai sujet de la pérennité chez un éditeur, c'est son équipe clé qui développe le produit. C'est vrai pour les petits, c'est également vrai pour les gros. Lorsque vous perdez vos architectes ou vos personnes clés, vous avez de gros dégâts sur le produit. On le voit de toute façon chez les sociétés qui subissent de nombreux rachats. Donc ça, c'est pour la partie société. Et du coup, j'en profite pour remercier toutes nos équipes. Vous avez une petite partie qui est présente ici. Mais justement de votre fidélité et de l'implication de tous les moments et en fait de toute la force motrice qu'ils mettent dans le projet, puisque pour porter un projet, il faut qu'il soit poussé par l'ensemble de la structure. Donc ça, c'était au niveau société. Au niveau produit, très rapidement, aujourd'hui, donc nous avons une solution qui est complète, qui propose d'ailleurs même des fonctionnalités avancées qu'on ne va pas retrouver chez les concurrents. Outre le support natif d'Outlook, vous allez en découvrir quelques-unes dans la conférence justement sur les nouveautés de la version 4. Un point important est que nous maîtrisons toutes les technologies et tout le développement des technologies qui sont dans BlueMind, que ce soit les applications, que ce soit les protocoles ou tous les outils de synchronisation, que ce soit les mobiles, que ce soit Outlook, Thunderbird, etc. Ça, c'est également un point clé puisque ça nous permet d'avoir une indépendance technologique et nous ne sommes pas à la merci de briques externes. Enfin, dernier point concernant notre approche un peu technologique, c'est que nous avons industrialisé toute la production du logiciel à l'état de l'art aujourd'hui, mais je ne vais pas détailler plus puisque Dominique Eo, notre responsable qualité, qui est là-bas, va vous faire une conférence sur le sujet, comment nous développons qu'est-ce que l'usine logicielle pour créer BlueMind. Voilà, je ne vais pas vraiment dire beaucoup plus. Tout ça pour vous dire qu'en termes de marché, en termes de solutions, de technologie, aujourd'hui, la solution est mature, que nous sommes parés pour l'avenir. Et l'avenir chez BlueMind, en quoi il va consister? Il va consister à consolider avec nos partenaires tout notre écosystème, nos partenaires et évidemment nos clients, nos utilisateurs. Au niveau de société, il va consister à tenter de reproduire le succès que nous avons en France au niveau de l'Europe. Il n'y a pas de raison, c'est le même produit.
il y a les mêmes besoins dans de très nombreux pays. Donc notre enjeu maintenant, c'est d'exporter beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui ceci, puisque lorsque je dis que nous sommes la première alternative, c'est pas en France, c'est vraiment en termes d'édition au niveau messagerie, donc au niveau monde, sur la messagerie d'entreprise. Et en termes techniques produits, ce qui sans doute vous intéresse le plus, comme Leslie l'a un petit peu dévoilé, nous allons vous présenter en exclusivité cet après-midi quelques points de la roadmap, dont notre nouveau futur webmail, toute la refonte que nous sommes en train de réaliser au niveau des interfaces graphiques de la solution, les interfaces que nous préparons avec les sujets de visio, etc. Donc ça sera vraiment des exclusivités en fin de journée, tout ceci pour que vous restiez jusqu'au bout et profitez bien du cocktail. Et pour ma part, j'en ai terminé et vais donc laisser la parole à Sylvain Garcia, notre directeur commercial, qui va vous présenter un peu plus l'écosystème et la solution aujourd'hui.